Le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Le sang plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le chant plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. On va prendre Polele na Koloïs. Polele na Koloïs. Moi qui toko na Nzambe. Oh
ekopesa pole natondami na bolingo nalingi mpe koyeba mokitoko na motema nanga ekongenga ekopesa pole natondami na bolingo nalingi mpe koyeba Entouré joyeux, la tristesse, c'est le sourire des cieux. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminateur, à ses rayons, mon cœur s'enflamme. Je veux chanter partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminateur, à ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je les chante partout. Tout nouveau, au loin briller, en récine, devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, qui resplendit, illuminant tout. Mon cœur s'enflamme, et je veux chanter partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminateur, à ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chanter partout. Pour toi le soleil allume, j'ai fait la femme et les femmes, et au rendez-vous les nuits. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminateur, à ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chanter partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminateur, à ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chanter partout. À Dieu, voici les marmots, le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je veux chanter partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je vais chanter partout. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout pour lire, nous restons debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Nous allons commencer à partir du verset 20. 23, nous commençons à partir du verset 20.
Si nous y sommes, on peut y commencer. Oui, voilà. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hittiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hévisiens et les Jubiciens, et je les exterminerai. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes encore reconnaissants cette nuit parce que tu as voulu que nous puissions nous rassembler encore autour de ta parole. Mais je ne saurais pas parler à ce peuple, Seigneur Jésus. C'est pourquoi écarte-moi du chemin, que toi-même tu puisses descendre et parler à ton peuple, puisque ton peuple a besoin de t'écouter et pas d'écouter un homme. Conduis-nous, Seigneur Jésus, pendant les quelques temps que nous aurons à passer ici, que ta présence soit au milieu de nous, que ton onction puisse aussi nous conduire et que ta paix et ta grâce soient sur chacun de tes enfants, dans le nom de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais vous saluer encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je remercie encore le pasteur Barouti parce que c'est lui qui m'a donné encore cette opportunité de me retrouver derrière sa chair pour prêcher pendant les 2 semaines qu'il sera absent ici aux États-Unis. Alors, je crois que je n'ai pas beaucoup. Peut-être ça sera court, ça sera long, je ne sais pas. Mais ça dépendra de la façon dont le Seigneur va nous conduire. Ici, nous venons de lire, c'est l'Éternel qui dit à Moïse, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. C'est le sujet que nous voulons prendre cette nuit ici. Mon ange marchera devant toi. C'est terrible. Nous croyons que ce que nous venons de lire, ce n'est pas une histoire, mais ce sont des choses qui sont réelles. Qui sont réelles. Il dit, mon ange marchera devant toi. C'est que pendant que nous sommes ici, nous sommes aussi contrôlés par cet ange-là. Puisque le prophète William Marion Branham dit que cet ange va accompagner l'Église jusqu'à la fin. Ce n'est pas seulement l'ange qui a été avec William Marion Branham, mais cet ange accompagne l'Église. L'ange de l'Alliance, l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est le même. Amen. Alors nous voulons voir un peu comment les prophètes nous parlent de ces choses ici. Puisque nous devons être toujours attentifs à tout ce qui est écrit dans la Bible. La Bible, ce n'est pas une histoire, c'est une vie qui est réelle aux chrétiens. Alors, c'est pourquoi le prophète dit au paragraphe 3, il dit que dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter ici sur la terre. Dieu ne peut pas parler comme ça en vain. Dieu ne peut pas venir comme ça sous forme de l'esprit et commencer à parler dans la salle. Non, il choisit toujours quelqu'un. Il dit, dans tous les âges, Dieu a toujours eu quelqu'un avec qui traiter ici sur la terre. Ce n'est pas
Comme les gens croient. Ils croient que Dieu peut descendre seulement et ils commencent à parler. Non, il doit y avoir quelqu'un. Depuis qu'il a créé la terre, depuis qu'il a commencé, il n'y a jamais eu un temps où il a manqué quelqu'un sur qui mettre la main pour l'envoyer. C'est ce que souvent nous sommes distraits et nous ne comprenons pas ça. On ne comprend pas qui est envoyé par Dieu, qui est l'homme que Dieu a choisi. Ça, on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas ces choses, on ne peut pas arriver au succès avec Dieu. Les gens, les enfants d'Israël, tant qu'ils n'avaient pas compris que Moïse, c'est Moïse que Dieu leur a donné pour le faire sortir de cet esclavagisme, ils ont marché dans les ténèbres. Ils ont fait encore 40 ans en Égypte. Ils ont fait 40 ans au désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris. Et chaque fois que Dieu envoie quelqu'un, ça suscite toujours des problèmes autour de ce quelqu'un-là. Moïse n'était pas facilement accepté par les enfants d'Israël. C'était difficile. Il dit qu'il t'a établi chef. Mais lui était leur chef. Mais il pose la question, qui t'a établi chef? Mais il était chef. Mais comme ils n'avaient pas compris, ils sont restés encore 40 ans en Égypte. Et pendant ce temps dont nous parlons ici, et dont il est question dans le passage que je viens de lire, il avait envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël. Maintenant, ce n'est pas Moïse qui avait été envoyé, mais Moïse n'était qu'un instrument. Dieu utilise toujours quelqu'un pour aider les autres. Moïse ne s'était pas choisi lui-même. Moïse n'a pas décidé d'aller lui-même, mais Moïse a été choisi par Dieu et envoyé par Dieu. Oh. Eh bien, je crois que Dieu a toujours été le même. Tout au long des âges, dans chaque âge, il est exactement tel qu'il avait été au commencement. Il a manifesté il a été manifesté dans la paternité, il a été manifesté dans la filiation, il est maintenant manifesté dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est la chose la plus importante maintenant. C'est là où nous devons comprendre, quelle est la pensée de Dieu à ce temps ici. Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu a besoin de faire avec vous? Nous ne vivons pas dans la dispensation de Christ, mais dans la dispensation du Saint-Esprit. Il s'agit des actes du Saint-Esprit dans l'Église. Alléluia. Les actes du Saint-Esprit dans l'Église. Une église où le Saint-Esprit est là, on voit les actes du Saint-Esprit. C'est ce que beaucoup de gens manquent ici à ce temps de la fin. On parle de la parole, on prêche la parole, on dit tout ça de la parole, mais la puissance qui montre que Dieu est dans cette parole, ça n'existe pas. Pour le moment, les gens parlent beaucoup, chantent beaucoup, mais arriver à manifester Christ, c'est difficile. Amen. Il faut arriver à manifester Christ dans votre vie. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il dit tout ce qui était dans le Père était en Christ. Amen. Tout ce qui était dans le Père était en Christ. Et Christ pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Puisque l'Esprit du Père était en Christ. Et maintenant, aujourd'hui, tout ce qui était en Christ, il a déversé dans l'Église. Et il y a quelqu'un qui peut dire aujourd'hui que celui qui m'a vu a vu Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que nous devons arriver à dire. Celui qui m'a vu a vu Jésus-Christ. Puisque l'Esprit de Christ est dans l'Église aujourd'hui. Comme l'Esprit de Dieu était en Christ, et Christ pouvait se tenir là, dire celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'y avait pas de doute. C'est le même esprit. Il n'y a pas deux esprits. C'est le même esprit qui était déversé en Christ. C'est le même esprit que Christ a déversé dans l'Église. Et on doit avoir les mêmes manifestations. Amen. Les mêmes manifestations. C'est-à-dire que chacun de nous doit manifester Christ dans une portion. Alléluia. Dans la portion que Dieu vous a donnée, vous devez manifester Christ. Toute l'Église maintenant, universelle, manifeste Christ. Nous devons manifester Christ dans notre vie. Ce n'est pas la dispensation de Jésus-Christ.
la dispensation du Saint-Esprit dans l'Église. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient pour faire revivre la parole de Dieu dans l'Église. Oh. Nous vivons dans un jour merveilleux. Les réactions de l'Église à ce que le Saint-Esprit a eux. Donc l'Église doit réagir, montrant que le Saint-Esprit habite en eux. C'est un jour glorieux pour nous. Alléluia. C'est un jour où nous devons nous sentir à l'aise, savoir que Jésus-Christ est vivant. Il nous conduit et il marche avec chacun de nous. Nous devons nous apprêter à être toujours dans cette joie. Dieu a toujours eu quelqu'un sur qui il peut mettre la main. Eh bien, Moïse était né un enfant particulier. Et Dieu avait ordonné qu'il devait faire sortir Israël sous sa conduite. Dieu a sa manière de faire les choses que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que quand Dieu a choisi quelqu'un, tout ce que vous pouvez dire sur ce quelqu'un-là, ça ne va pas arrêter la marche. Ce n'est pas parce que les enfants d'Israël avaient refusé que Dieu a changé quelqu'un d'autre. Non, Dieu ne changera jamais. C'est le peuple qui doit comprendre. Alléluia. Le peuple doit comprendre que Dieu nous a envoyé telle personne et c'est avec cette personne que nous pouvons progresser. Sans cela, ça ne peut pas marcher. Dieu avait ordonné qu'il devait faire sortir Israël sous sa conduite. Et avant qu'il descende en Égypte, après son appel, quand il était au désert, ce matin-là, paissant les brebis de Jéthro, son beau-père, il a vu un buisson en feu. Ça, c'est une autre chose ici. Les gens se disent serviteurs de Dieu. Il peut partir. Mais il n'y a aucun signe qui reflète que ce type-là, il a été appelé de Dieu. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Moïse, quand il était appelé, Dieu lui a montré ces signes-là. Les buissons ardents, les buissons qui s'est consumé, qui brûlaient sans être consumés. Les feux prenaient partout, mais les buissons n'étaient pas consumés. Et Moïse a regardé ça. Il dit que je crois que c'était la première apparition de l'ange du Seigneur. Il était dans ces buissons ardents. Alors, quand il a commissionné Moïse et qu'il lui a dit de ce qu'il devait faire, il a marché devant lui là en Égypte. Quand ils sont sortis, il était de nouveau sous la forme du feu, une colonne de feu. Et cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël était le même ange qui était dans les buissons ardents. C'était la même colonne de feu qui était dans les buissons ardents. Cette colonne de feu où cet ange était l'ange de l'Alliance. Si c'était l'ange de l'Alliance, alors c'était Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui conduit l'Église aujourd'hui. C'est lui qui conduit l'Église. Nous n'avons pas à retourner toujours sur la lecture. On doit voir ce Dieu-là à l'œuvre. Et je crois que vous verrez, nous sommes connectés et Dieu agit. Vous allez voir les images. Amen. Vous verrez les images qui reproduisent Jésus-Christ sur la scène. Alléluia. Pas seulement parler, mais que Jésus descende et qu'il agisse. Et je crois qu'il le fera aussi ici. Pendant les temps que nous sommes ici, moi j'ai confiance à ce Dieu, il fera quelque chose. Et vous verrez, vous serez des témoins qu'il est. Amen. Nous voulons faire voir aux gens que ce Jésus-là n'est pas mort, il est ressuscité et il est vivant. Il est rentré dans l'église, dans le cœur des hommes, pour manifester encore sa puissance. C'est le même ange qui était avec Moïse dans le désert, qui était avec Moïse devant la mer Rouge, qui était avec Moïse là où sur les rochers. C'est le même ange. L'ange de l'Alliance, qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à la terre promise. Ce qui n'était qu'une préfiguration. Tout ça, Dieu voulait montrer qu'il y aura des choses réelles qui viendront. Nous ne devons pas vivre sur cette image-là, mais nous devons vivre maintenant dans la réalité des choses qui se font maintenant. Les choses qui se font maintenant. Que les gens doivent
Oh, les gens doivent avoir soif de Dieu en voyant ces actes-là. Et quand ils étaient, c'était des choses qui devaient préfigurer les choses à venir. Ce qu'il a fait dans le naturel, alors il le fait aussi dans le spirituel aujourd'hui. Comme les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, sous la main puissante de Dieu seul. C'est la même chose aujourd'hui que Dieu est en train de faire pour nous. Il n'y a personne qui a voulu être ce qu'il est aujourd'hui. Non. C'est Dieu qui vous a connu et qui vous a appelé partout. Et maintenant, il vous a montré la parole et vous avez suivi cette parole. Comme les enfants d'Israël ont suivi la colonne de feu. Nous suivons aussi cette colonne de feu. Eh bien, il avait promis de pourvoir à tous leurs besoins. Quand Dieu les a fait sortir, il a pourvu à tous leurs besoins. Il n'y avait pas un besoin qui n'était pas exprimé, exaucé dans le désert là. Tout ce qu'ils voulaient, Dieu leur donnait ça. Il dit, il a pourvu de pouvoir à tous leurs besoins. Quand ils ont eu besoin d'eau, ils en ont obtenu du rocher. Quand ils avaient besoin de nourriture, Dieu a fait pleuvoir cela du ciel. Il en avait cela en faisant souffler les vents. Et quand les eaux étaient amères, il les a rendues douces. Il pourvoyait à tous leurs besoins. Il pourvoyait à tous leurs besoins. On dit ça c'était sur le naturel. Mais dans le spirituel aussi, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Si vous êtes sûr que Dieu pourvoit à vos besoins, moi j'ai une façon drôle de choses à faire. Je voudrais voir que les gens vivent cette parole, que Dieu fasse quelque chose. C'est ça mon souci. Moi je ne vais pas prêcher seulement pour prêcher. Je vais voir que le Dieu que je prêche au Seigneur Jésus, qu'il entre en scène et qu'il donne des solutions aux problèmes. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. C'est Dieu. Nous l'avons vu. Oui, c'est par expérience que je parle. C'est par expérience que je parle. Oh, c'est Dieu là. Oh, il faut être connecté pour avoir la même onction. Alléluia. L'onction est transmissible. L'onction est transmissible. Vous ne pouvez pas avoir l'onction si vous n'avez pas été connecté avec quelqu'un qui a l'onction pour vous transmettre ça. C'est vrai, mes frères. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez personne qui a une onction qui vient comme ça. Non, c'est transmissible. Élisée, il l'a eu chez Élie. C'était transmissible. Il lui a donné quelque chose. Et quand il a reçu ça, oh, il a senti que cette onction était en lui. Alléluia. Il a senti que cette onction était en lui. C'est avec cette onction maintenant qu'il est parti, il est rentré sur les chemins et il a fait comme son père a fait. Alléluia. Ils avaient traversé, c'est Élie qui avait tapé sur lui, qui avait jeté son manteau sur lui. Et quand Élie est parti, Élisée est rentré, il a répété les mêmes actes. Les mêmes actes. Amen. C'est les mêmes actes. Oh non, c'est terrible. Les jeunes sont aveugles aujourd'hui. Les jeunes ne comprennent pas. Nous devons comprendre qu'à chaque époque, à chaque saison, Dieu choisit toujours un homme sur qui il met sa main et c'est cet homme-là qui va continuer le travail. Nous devons connaître ça. Mais les gens sont un peu orgueilleux. Ils ne veulent pas reconnaître ça. Mais nous devons reconnaître ça. Alors, Élisée ici avait reçu l'onction qui venait d'Élie. C'est pourquoi il a répété les mêmes actes. Il a frappé l'eau par ce manteau-là. L'eau a laissé le passage et il est rentré. Si vous avez quelque chose de vrai, il faut le faire pour que les gens voient que vous avez été bien connectés. Alléluia. Moi, je parle en circonstance de cause. Vous verrez ces choses-là. Alléluia. Dieu est toujours présent parmi son peuple. Il n'a jamais failli. En aucun cas. Il est toujours présent. Si vous croyez en lui, vous verrez ces choses. Et quand la maladie était entrée dans les camps, il a fait une expiation.
Il a promis d'être dédié à temps de détresse. Un secours immédiat. Un secours immédiat. Alléluia. Oh, merci Jésus. Un secours immédiat. Moi, les gens disent, oh, l'histoire de Dieu, ça traîne. Ça ne traîne pas. Dieu agit à la minute quand vous avez la foi. Alléluia. Je vis ça. Dieu agit à la minute. Un jour, on avait amené un soldat qui venait de Mbujimaï là. Il était devenu fou à Mbujimaï. On l'a lié avec des chaînes. On l'a lié. Il était lié. Il est descendu de l'avion au niveau de Gemena. Il est descendu. Il y a un frère qui était là. Il dit, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, il est fou, tout ça. Il dit, non. Amenez-le chez notre pasteur. Hein. Il va prier pour lui. Mais les gens tremblaient. Ils disent, non, c'est un militaire, c'est terrible. Mais on l'a amené. On était dans l'église. Les gens voulaient fuir. Il dit, tika. Moi, je dis, non, laissez-les. On a amené cet homme-là, lié. J'ai demandé, je n'avais pas encore prié. J'ai dit, déliez-les. Il était accompagné par des militaires depuis Kinshasa pour l'amener chez lui dans son village. Ce militaire-là a dit, non, pasteur, sinon il va créer des dégâts ici. Moi, il dit, déliez-les. Il dit, non, pasteur, tu vois que depuis Mbujima, il est toujours lié comme ça. Il dit, non, déliez-les. Alors les gens dans la salle, à l'église, chacun commençait à avoir une position. Ce qui il va faire quelque chose, je vais sauter par la fenêtre peut-être. Mais quand j'ai demandé, on a délié le Messie était resté calme. J'ai prié pour lui et il était guéri à l'instant même. Alléluia. À l'instant même. Il est rentré marchant très bien. Très propre. Habillé proprement. Ça, c'est une connexion. Alléluia. Ça, c'est une connexion. J'ai eu des gens qui marchaient avec des béquilles. Alléluia. Des béquilles. On ne s'y attendait pas. Je ne connaissais pas ce village. Je suis allé, on a présenté les gens, il fallait prier pour eux. On a prié, cet enfant-là a jeté les béquilles. Ça, c'est être connecté. Hein? C'est être connecté. Hein? En miniature, c'est que nous voyons en grand. Alors aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'il y a un ange qui marche avec nous, un ange qui doit nous accompagner, et nous devons faire attention. Alléluia. Pendant que je prêche, cet ange est ici. Moi, je crois plusieurs fois. Si vous avez déjà des visions ici, ils verront cet ange ici. S'il y a des gens que Dieu veut ouvrir les yeux pour qu'ils voient, ils verront cet ange ici. Il m'a toujours accompagné aussi. Je n'ai pas honte de le dire, puisque je sais qu'il est ici. Amen. Alors, nous devons faire attention, ne pas aller à la contre de ce que l'ange dit. Puisque si nous lui obéissons, il fera tout pour nous. Le même esprit de Dieu qui a conduit Israël conduit l'Église aujourd'hui. C'est le même esprit. Ce n'est pas de l'histoire. Oh, un jour, j'étais en train de prier. On a amené un fou, un jeune homme là, un fou. J'ai prié pour lui. Un jeune homme, il doit avoir dans le 20 ans. J'ai prié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La folie ne partait pas. Alors une voix m'a appelé. Il dit, Omeonga, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas toi qui dois chasser ces démons. C'est moi. Parle lentement. Il dit, parle lentement et tu verras. Quand j'ai dit, au nom de Jésus, toi démon, sors. Et immédiatement, le démon est parti. C'est pour montrer que l'homme n'a rien à faire là-dedans. Alléluia. C'est Dieu qui doit faire quelque chose. Quand vous pouvez, c'est ainsi que quand vous attendrez, vous venez chez moi, j'ai prie, peut-être vous allez vous demander, mais comment le pasteur prie comme ça? C'est l'ordre que le Seigneur m'avait dit. Il me dit, quand tu pries, prie lentement parce que ce n'est pas toi, c'est moi qui le fera. Amen. Alors, mes frères, nous devons connaître que cet ange est avec nous. Cet ange nous accompagne. Et cet ange est là pour nous sortir de tout ce qui peut nous accabler. Il conduit l'église aujourd'hui, cet ange.
en nous faisant traverser, comme à l'époque, les déserts pour aller à la terre promise. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de nous faire traverser les déserts pour aller à la terre promise. Nous avons une terre promise. Croyez-le. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place, puis je reviendrai vous prendre. C'est ça la promesse que nous avons de Dieu. Et nous devons être attentifs à cet ange. Quand il nous parle, nous devons être attentifs. Si nous sommes attentifs, c'est alors qu'il sera l'ennemi de nos ennemis. L'adversaire de nos adversaires. Si nous sommes attentifs, puisque lui doit nous conduire. Et nous conduire là, dans cette demeure-là. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Nous sommes en train de partir. Et nous partons, nous devons savoir que tout ce que Dieu a promis, c'est entre nos mains. Tout ce qu'il a promis. Il n'y a pas quelque chose qui doit rester. Non. J'aime prêcher l'évangile par expérience. Des choses que j'ai vécues. Je vis ce Dieu agir. Et je voudrais vous parler de ces choses. Puisque ça va vous aider. Puisque moi-même, je les ai vécues. Pas une imagination. Pas une imagination. Aujourd'hui, les gens se disent, oh, je suis ceci, je suis cela. Non. Ce n'est pas vous qui vous proclamez être ce que vous êtes. C'est Dieu qui doit vous choisir. Vous voyez, il dit, Jésus-Christ. Je vais lire un peu, paragraphe 8, ce que le prophète dit. Il dit, les chrétiens ne réalisent pas quelle puissance ils possèdent lorsqu'ils se mettent à genoux devant Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens n'arrivent pas à reconnaître la puissance qui est en lui quand il se met à genoux en priant. Il ne reconnaît pas ça. C'est une puissance. C'est une puissance. Je vis un jour, j'étais en train de prier, on a mené un enfant mort là. Sa maman, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, l'enfant, il y a une sœur qui était un peu courageuse, il dit, elle a ravi l'enfant, elle a posé l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? L'enfant était déjà parti. Alors, pendant que je voulais prier, les démons sont venus. Ils ont dit, yo tiki Kinshasa, Olandi Bissoir. C'est des mots qui me parlaient. Il dit, yo tiki Kinshasa, Olandi Bissoir. Pourquoi? Mais cet enfant, nous l'avons pris, mais tu ne peux pas le retirer maintenant. C'est à Kinshasa. Moi, il dit, aujourd'hui, cet enfant va revenir à la vie. Amen. Et on a prié pour l'enfant est revenu à la vie, et c'était fini. Alléluia. Les démons vous connaissent. Les démons là, qui vous tourmentent, ils connaissent ce que vous êtes. Ils connaissent ça. Et souvent, les gens qui s'appellent des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, ne comprennent pas. Ils ne voient pas ce que l'autre est. Mais les démons connaissent. Alors ici, les prophètes disent que les chrétiens n'arrivent pas. Si seulement les gens peuvent réaliser qu'avec ce qui leur est donné, tout ce que vous demandez vous sera accordé. Si vous ne pouvez pas, si vous croyez, tout ce que vous demandez, ça vous sera accordé. Si vous ne doutez pas. Et maintenant, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, à n'importe quel endroit. N'importe où et n'importe quel endroit. Donc, la parole de Dieu doit vaincre Satan. Ça doit vaincre Satan. Et si nous voyons que Satan n'est pas vaincu par cette parole, c'est que toi, tu es en train de marcher à la contre de la parole de Dieu. Mais le diable ne peut pas résister devant cette parole. Jamais. Il ne pourra pas. Il dit, et bien que Jésus était ici sur terre, je crois qu'il l'était, et bien qu'il était Emmanuel. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc toutes les grandes qualités du Père étaient en Jésus, le Fils, quand il était ici sur terre. Tout ce que le Père a lui appartient.
Et tous ces excellents dons qui sont en Dieu et tous ceux qui étaient en lui étaient en Christ. Vous voyez, c'est pourquoi Christ pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Puisque tout ça était en lui. Amen. Tout ce qui était en Dieu était en Christ. Tout ce qui était en Christ, il l'a déversé dans l'église. Pas une partie, tout. Jésus était préordonné comme le Fils de Dieu. Il était la semence de la femme, laquelle semence devait écraser la tête du serpent dans le jardin d'Éden. Croyez-vous cela? Moïse ne pouvait pas s'empêcher d'être Moïse. Alléluia. Moïse ne pouvait pas s'empêcher d'être Moïse. Même si on l'avait accepté ou on l'avait refusé, mais il était toujours Moïse. Que vous le vouliez ou pas, il était toujours Moïse. Il est né un enfant particulier. Et les gens pouvaient remarquer cela. Le prophète dit que et Dieu l'a suscité carrément sous le nez de Pharaon, n'est-ce pas? C'est dans la maison de Pharaon. Et il a vécu là dans la maison de Pharaon. Mais il était un homme spécial. Il n'était pas comme tout le monde. Il était spécial. Et Jean-Baptiste, 712 ans avant sa naissance, il était la voix de celui qui crie dans le désert. C'est que quand nous venons sur la terre, Dieu donne à chacun la place qu'il doit occuper sur cette terre. Mais nous ne sommes pas attentifs pour reconnaître la place que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes pas attentifs. Si nous étions attentifs, chacun saurait où il doit être. Jérémie le prophète, Dieu lui a dit, avant même que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Avant de venir au monde, cela a été comme ça. Et c'est juste, avant qu'il ne sorte du sein de sa mère. Vous voyez, les dons et les appels sont sans repentir. On ne fournit aucun effort. Restez seulement manger de la nourriture et tout va venir. Ne forcez rien. Mangez seulement la nourriture de brebis. Pas n'importe quelle nourriture. La nourriture de brebis. Et vous verrez ce que vous deviendrez. Oh, c'est terrible. Vous ne pouvez rien au fait que vous avez les yeux bleus. De vous tous, qui par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Par conséquent, la chose est entrée dans le monde aujourd'hui avec tant d'ismes. Vous voyez? Et absolument, cela n'est que l'œuvre de Satan pour essayer d'éloigner les gens de la vérité de Dieu. Les gens ne croient pas à la parole de Dieu. Comme ils ne croient pas, ils se forment un groupe pour s'opposer à la parole de Dieu. Alors là, le prophète dit, vous voyez, absolument cela n'est que l'œuvre de Satan pour essayer d'éloigner les gens de la vérité de Dieu. Il y a une vérité qui doit être proclamée. Mais les gens sont en train de parler pour éloigner les gens de la parole de Dieu. Mais nous devons être plus près de la parole. Plus près de la parole. Amen. Oh. Il dit, et c'est que les pentecôtistes, tous les autres, les baptistes et consorts, avaient eu tout au long de l'âge. C'est-à-dire, quelqu'un qui essaie d'imiter quelque chose dont il ne sait rien. Quand Dieu nous envoie sur cette terre, chacun doit faire ce que Dieu lui a dit de faire. Chacun doit faire ce que Dieu lui a dit de faire. Ce n'est pas parce que tel fait ceci, moi aussi je vais faire ça. Non. Si c'est l'autre que Dieu a utilisé pour qu'il puisse parler en langue, laissez-le parler en langue. Toi, attendez-vous et Dieu vous donnera quelque chose d'autre. Si c'est tel qui a été appelé pour prêcher, qu'il prêche. Moi, toi tu peux toujours rester là en attendant toujours.
Si Dieu veut que vous soyez une certaine chose, écoutez bien, il vous amènera sur cette terre pour être cela. C'est que vous serez. Amen. Dites, c'est que vous serez. Si Dieu veut vous amener quelque part, il vous amènera. Amen. Moi, je vous dis que moi, je vais prêcher toujours par l'exemple. Moi, je ne pensais pas que je serais ici à 7 ans ici. Non, je ne savais pas ça. Cela n'était même pas dans ma pensée. Mais Dieu a voulu que je sois à ce moment ici. Vous voyez? Je n'ai pas forcé. Dieu a voulu que je sois ici au Canada. Que je vous prêche aujourd'hui. Dieu a voulu ça. Amen. Et il n'y a personne qui pouvait arrêter cela. Alléluia. Il n'y a personne. Il n'y a aucune personne. Dieu avait tracé qu'à cette période, je serai ici. Et voilà, je suis ici. Ce n'était pas la pensée d'un homme. Ce n'était pas la décision d'un homme. Mais Dieu en a décidé. Alors si Dieu, il dit, si Dieu veut que vous soyez une certaine chose, il vous amènera sur cette terre pour être cela. C'est ce que vous serez. Voyez, s'il vous a appelé à faire une chose, c'est comme un homme qui disait, eh bien je crois que je gagnerai plus d'argent en me faisant prédicateur. Voici ce que les gens sont devenus aujourd'hui. Moi je m'oppose à ça. Dans le sud du Bangui. Donc ça chauffe là-bas. Donc je crois que nous avons mis l'ordre. Nous avons mis l'ordre. Et il y a dans ce message, les gens se promènent avec la Bible. Et quand sa femme est grosse à ta famille, il dit, je suis prédicateur. Si je passe dans cette église, je passe là-bas, je passe là-bas. C'est fini, je vais rentrer, je vais faire la layette. Et les gens se promènent comme ça. Mais vous vous promenez comme ça, pourquoi? Chercher l'argent. L'évangile, ce n'est pas pour chercher l'argent. L'évangile, c'est pour prêcher pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. C'est ça l'évangile. On ne peut pas se promener pour gagner l'argent dans l'évangile. Non. Moi, quand je me promène, c'est ça l'ordre que je donne à tous mes prédicateurs. Quand vous sortez, nous, notre église vous donne l'argent, on vous envoie en mission. Quand vous manquez de l'argent là-bas, ne soyez pas mendiants dans cette église où vous allez. Vous nous faites seulement un message. On vous envoie l'argent et vous rentrez. Pas aller commander un ministre, un prédicateur. Ce n'est pas un commandeur. Quelqu'un qui va passer partout pour commander l'argent. Non. Et aujourd'hui, les gens sont en train de faire ça. Ils ne sont pas appelés, mais ils sont en train de faire ça pour se satisfaire. Et ça, les délègues l'ont vu ça, on dit non, pas question. Les Sud-Oubangi, nous n'avons pas d'histoire comme ça. Nos prédicateurs se promènent en ordre. Quand il doit sortir, c'est l'église qui prend en charge. Vous partez, et s'il y a un problème là-bas, c'est l'église qui vous prend en charge. Mais si cette église veut vous faire du bien, ce n'est pas notre problème. Mais vous ne pouvez pas aller avec l'idée que je vais dans cette église pour gagner de l'argent. Non. Je crois que je gagnerai plus d'argent en me faisant prédicateur. Vous ne serez jamais un prédicateur. Dieu doit vous appeler à être prédicateur. Comme un prédicateur peut-il prêcher sans que le Seigneur l'ait envoyé? Pour prêcher, il faut que Dieu vous envoie. Amen. C'est pourquoi nous avons trop de problèmes dans ce message. Parce qu'il y a des gens qui vont prêcher, qui sont appelés à prêcher, mais qui n'ont pas rencontré Dieu. Et ils amènent beaucoup de troubles. Puisque quelqu'un qui est appelé de Dieu, il saura que c'est mon frère. Il saura que ça c'était un ministre. Ça c'était prédicateur. Mais comment les prédicateurs doivent se mettre des crocs en jambes comme ça? Puisqu'on a toujours besoin de faire quelque chose. Comment un prédicateur peut-il prêcher sans que le Seigneur ne l'ait envoyé? Et c'est juste. Tout est en Dieu. Tout retourne droit en Dieu. Et c'est juste. Tout retourne droit à lui. C'est lui qui fixe les programmes. Nous nous y conformons tout simplement. Dieu fixe un programme et nous nous conformons tout simplement à ce programme. Oui.
Et quand vous vous conformez au programme de Dieu, c'est alors que vous verrez les choses marcher correctement. Oh, ce n'est pas possible. Les gens aujourd'hui ne comprennent pas l'apport de ce message dans nos vies. Dieu a un objectif à atteindre avec vous. Et vous devez vous laisser faire pour que Dieu atteigne cet objectif-là. Et ne pas avancer là où Dieu n'a pas encore avancé. Il dit restez attentif à l'ange. Le problème aujourd'hui est que nous essayons de devancer l'ange. On avance avant l'ange. Non, attendez que l'ange, il dit j'ai placé l'ange devant vous. Amen. Pour vous conduire en chemin. C'est l'ange qui doit nous conduire en chemin. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous attendons que l'ange nous conduise. Et si nous attendons cet ange, c'est alors que les choses marcheront. Les prophètes disent bien, frères, sœurs, appelez-moi fanatique si vous voulez. Mais je sais que la puissance de Dieu est une réalité. La puissance de Dieu est une réalité. Ça ne peut pas passer, mes frères. Soyez, moi j'ai toujours dit à mon église là, quand vous venez ici, ne venez pas pour écouter seulement la parole de Dieu, vous rentrez, non. Venez pour dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai un problème. Vous venez, vous priez, tout ça. Quand vous rentrez, vous avez la solution à ces problèmes-là. C'est pour cela que nous venons à l'église. Nous ne devons pas venir à l'église seulement, nous écoutons la parole. Non, moi j'ai un problème, Seigneur, aujourd'hui, je viens pour ces problèmes. Quand la parole de Dieu va te prêcher, je voudrais te libérer de ces problèmes. C'est ça. Et nous avons chez nous, on prie le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le dimanche. 5 jours. C'est puisque nous voulons que le feu, alléluia, le feu doit enflammer l'église. Le feu, une église sans feu, il n'y a rien. Nous devons toujours être enflammés par ce feu-là. Quand vous restez, ça bouillonne. Vous êtes à la maison, ça bouillonne. Vous êtes à l'église, ça bouillonne. Ne soyons pas des formalistes. C'est pourquoi le prophète dit, vous pouvez m'appeler fanatique si vous voulez, mais je sais que la puissance de Dieu est une réalité. Dieu, si Dieu était seulement, croire seulement pour lire les brochures, moi, je ne serais pas dans les messages. J'ai abandonné les messages. Mais je prêche les messages. Je vis les messages. C'est parce que je vis la main puissante de Dieu dans ces messages. Alléluia. La puissance de Dieu dans ces messages. Pendant que les gens sont en train de dénigrer le message, mais il y a une puissance dans ce message. Alors si vous voulez voir cette puissance, soyez attentifs à l'ange. Ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Restez toujours là. Restez toujours là. Oh. Il dit ceci. Les fanatiques peuvent se lever et s'en aller. Vous verrez, les jours où l'église de Jésus-Christ se mettra debout avec cette grande puissance dont les gens se moquent aujourd'hui. Cette grande puissance où pendant que nous nous réunissons ici, Dieu descend et agit puissamment. J'ai toujours cherché ce Dieu-là dans ma vie, toujours. Quand moi je prêche, je veux voir ce Dieu-là dans sa puissance. Dans sa puissance. Et moi je crois que vous le verrez pendant le temps que nous serons ici. Moi je suis convaincu de ça. Puisque je les connais. Je suis convaincu. David disait que quand la profondeur appelle la profondeur, il faut qu'il y ait une profondeur qui appelle une autre profondeur. Il faut que cette profondeur soit dans votre cœur pour appeler la profondeur de Dieu. Sinon, ça ne marchera pas. Amen. Sinon, ça ne marchera pas. Je termine par ici. Je vous relis encore. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Cet ange doit te protéger pendant tout notre voyage terrestre. Pendant que nous sommes dans ce voyage terrestre, cet ange est encore là
pour nous protéger. Jusqu'à ce que nous puissions atteindre la destination. La destination, c'est l'enlèvement. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence. Tu vois? Tiens-toi sur tes gardes à ta présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Il doit fuir le péché. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Amen. Mon ange marchera devant toi. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par amour. Bon, je suis toujours confronté à ces démons ici. C'est le frère qui demande la prière pour la guérison de sa femme. Il souffre des troubles des comportements. Ça, je vous assure, je suis devant Dieu. Toutes les fois, dans tout milieu où je me trouve, l'esprit que je combats le plus, c'est ça. Et je sais que cet esprit va partir. Où est le frère? Je suis sur l'internet. Je sais que là où se trouve le frère, ce démon va libérer sa femme. Je suis convaincu. Frère, ayez foi en Jésus-Christ. C'est lui qui guérit. Moi, je ne suis rien. Je ne saurais pas guérir cette femme. Mais je sais, partout où je passe dans ce ministère, j'ai été toujours confronté à ces démons, des troubles de comportement. Et toutes les fois que j'ai prié, il n'y a personne qui est resté dans ces troubles. Toutes les fois que j'ai prié, on a toujours trouvé une solution. Dieu a toujours trouvé une solution. J'étais à Brazzaville. La première personne à qui j'ai prié, c'était un démon de troubles de comportement. J'ai quitté Brazzaville, je vais à Mwanda, c'est la même chose, troubles de comportement. Je vais à Gemena, ce sont les troubles de comportement. J'arrive ici au Canada, les troubles de comportement. Je sais que c'est Dieu capable de guérir et de délivrer cette femme. Pendant que nous allons prier, que les frères soient toujours attentifs et qu'ils puissent suivre la prière et sa femme sera délivrée à l'instant. Ça va, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te sommes très reconnaissants pour ton amour et ta grâce que tu ne cesses de manifester à notre égard. Voici, Seigneur Jésus, que tu nous as parlé ce soir sur ce sujet. Mon ange marchera devant toi et nous croyons que cet ange marche avec chacun de nous, Seigneur Jésus. Comme il marche avec chacun de nous, nous voulons voir ta puissance être déversée dans cette église. Alléluia. Oh, alléluia. Ta puissance être déversée dans cette église. Te voir, oh, à tout moment. Quand nous nous réunissons ici, que tu puisses te manifester. Quand nous nous réunissons ici, que tu puisses guérir les malades. Quand nous nous réunissons, Seigneur Jésus, que tu puisses donner la paix dans les cœurs de tes enfants. Merci pour cette parole. Merci pour tes enfants qui sont venus pour écouter ta parole. Nous avons une requête. Ce frère dit que sa femme est troublée et dans les troubles de comportement. Et je sais que ta parole ne peut jamais mentir. Tu as dit à ton nom, nous chasserons les démons. J'ai dit au nom de Jésus que ces démons des troubles de comportement puissent quitter cette femme à l'instant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus,
Toi, démon de troubles de comportement, libérez cette femme. Allez dans les lieux arides. Au nom de Jésus, sors de cette femme. Va dans les lieux arides. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Puisque c'est des mois partis que notre sœur est délivrée. Pendant que nous recommandons la sœur entre tes mains. Que ta paix, ta grâce soit sur la sœur. Que ta paix, ta grâce soit sur chacun de tes enfants ici. Que nous puissions rentrer avec une expérience dans notre vie. Et quand nous reviendrons ici le vendredi, que nous puissions encore te voir sur la scène. Que tu puisses encore te manifester puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus, que je t'ai prié aussi. Amen. Nous prions pour les offrandes. Seigneur Jésus, les paniers des offrandes vont passer. Et je crois que c'est toi qui donnes à tes enfants. Et tu as dit que nous ne puissions pas venir mes brebis dans ton sanctuaire. C'est ainsi, Seigneur Jésus, que je laisse ces paniers qui vont circuler là où tes enfants vont mettre leurs mains, que tu puisses bénir tes enfants, bénir leur travail, bénir, oh Seigneur, ceux qui n'en ont pas pour aujourd'hui et pourvoir à ce que la prochaine fois, ils puissent avoir quelque chose pour mettre dans les offrandes. Et je laisse les problèmes, les frères. Il y a un autre frère qui demande une prière ici. C'est la sœur Chantal qui demande une prière. Il veut obtenir un bon travail. J'ai dit, Seigneur Jésus, toi tu dis que tu nous donnes selon les désirs de nos cœurs. Les désirs de son cœur est que tu lui donnes un bon travail. Qu'il obtienne ce bon travail au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il obtienne, que nous puissions attendre un témoignage que tu lui as donné un bon travail. Accorde cela pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va, ok. Que Dieu vous bénisse. Nous remettons. Nous allons prier, nous allons chanter, compter les bienfaits de Dieu. Nous allons chanter. Et si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux l'amour de Dieu, et si merveilleux, oh cœur, oh dis-moi comment il est
si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas qu'on peut renverser. Il est si large qu'on peut contenir. Oh, que, oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Il est si merveilleux, l'amour de Dieu. Il est si merveilleux, l'amour de Dieu. Il est si merveilleux. Oh, oh, dis-moi comment il est si haut qu'on peut surmonter. Il est si bas On peut renverser, il est si large, on peut contourner. Oh, quel amour. comment Il est si haut, on peut surmonter. Il est si bas, est bas, on peut renverser. Il est si large, si large. on peut contourner. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est plus grand que l'âme, ou plus bas ne peut m'exprimer. Il va au-delà de la plus haute étoile, de la plus bas enfer. Le coupable s'entend son voix, Dieu donna son Fils pour vaincre à son enfant, réconcilié et pardonné. Oh, voilà l'amour, l'amour de Dieu est insondable, sa miséricorde, il endurera dans l'éternité, les chants des saints. Oh, voilà l'amour, Oh, l'amour de Dieu est est insondable, sa miséricorde, il endurera dans l'éternité. l'idée de chant des saints. Nous attendons le pasteur va prier. Ça va, ok. Nous savons que notre force, c'est la prière. Et quand nous sommes dans la prière, il n'y a rien qui peut nous vaincre. Et ça, c'est quand il y a... Le diable ne peut pas vous dire de prier. Hein. Si vous avez un message qui demande de prier, c'est Dieu qui dit ça. Parce que le diable sait que quand vous priez, vous allez les chasser. Et comment il peut vous demander de prier? Il ne vous demandera jamais de prier. Alors, nous devons prier pour les pasteurs, l'homme de la mort dans l'église, je ne sais pas. On va prier pour ça. Dieu Tout-Puissant, nous venons d'écouter ta parole. Un message puissant où toi tu nous as dit que si nous ne nous écartons pas de cet ange que tu mets devant nous, tu seras l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. Amen. Seigneur Jésus, ton serviteur va au Brésil. Ce n'est pas pour acheter, ce n'est pas pour un commerce quelconque, ce n'est pas pour un honneur quelconque. Tu vois qu'il lui-même ne voulait même pas. Il disait qu'il ne se sent pas poussé d'y aller. Mais comme toi tu l'as contraint d'aller, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le protéger. C'est pourquoi nous chassons tout esprit qui peut les combattre là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cet esprit puisse laisser libre passage. Que ton serviteur prêche avec puissance. Que les malades soient guéris. Que les âmes soient délivrées. Qu'ils soient de bonne santé.
Nous chassons tout ce qui est contraire à ta parole, qui peut les poursuivre là-bas. Au nom de Jésus, sortez, allez dans l'église aride. Seigneur, nous croyons que ton serviteur va être à bonne santé. Et il va prêcher pendant les 2 semaines au Brésil. Et il va rentrer ici en bonne santé. Nous croyons que tu l'as fait. Nous prions, nous chassons aussi tous les esprits des ombres de la mort, des envoûtements dans cette église. Au nom de Jésus, sortez, allez dans l'église aride. Seigneur, que ta paix, ta grâce puisse être dans cette église. Que ton nom soit toujours sanctifié pendant que nous nous recommandons à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les coupables sentant son foi, lui donna son fils pour vain. À son enfant réconcilié et pardonné son péché. Voilà L'amour de Jésus était semblable, il à Jésus et fort. Il en dirira dans l'éternité et son destin. Oh, l'amour de Jésus était semblable, il à Jésus et fort. On dirira dans l'éternité et son destin. Passera les mondes et les royaumes et le temps, même si les hommes refusent de prier sur les rocs, les montagnes appellent. Amour de Dieu, en dire encore, il est sa mesure et fort. Grâce infinie pour la vaste temps, et son destin. L'amour de Jésus était semblable, il est à mesure et fort. Il en dirira dans l'éternité et son destin. L'amour de Jésus était semblable, il est à mesure et fort. Il en dirira dans l'éternité et son destin. Étaient tous remplis d'entrée, tu sais par chacun. Si chaque étude était une plume et tout corps était écrivain. Décrire l'amour des deux, c'est chérir les océans, les rouleaux de feu à contenir les doux, toi qui t'en doutes. Oh, l'amour de Jésus est insondable, il est à mesure et fort. Il en dirira dans l'éternité et son destin. Oh, l'amour de Jésus est insondable, il est à mesure et fort. Il en dirira dans l'éternité et son destin. Comme à la fin de la réunion, prenez le temps de vous consacrer et le diacre va commencer à monter chacun les chemins de la maison. Que Dieu soit avec chacun de vous.